bien? Toujours et vous? Oui, on remarque un peu de nouveauté. Vous avez un beau teint. Ah, j'ai pris le soleil, c'est pour ça. Ah oui? Ouais, vous aussi, hein, Oui. vous êtes solaire, Oui, oui, vous êtes exactement. rayonnante. Bon, C'est bref, vrai. non, on fait des tests de lumière. On se professionnalise un petit peu. Bon, alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler de Thomas Savage, Oui. un Galmester Totem, donc avec le pouvoir du chien. Comment sommes-nous arrivés à lire ce roman-là? On l'a tout simplement acheté. Voilà, on a aimé la couverture. Ouais. Quelle maison d'édition? Galmester Totem. Le genre? C'est un nature writing. Le nombre de pages? 280. Très bien. Qui es-tu, Thomas? Thomas, c'est un auteur américain qui est né en 1915 à Salt Lake City. Oui. Malheureusement décédé en 2003. Il s'est mis à l'écriture vers 1955. Très bien. Voilà, c'est son tout premier bouquin Mmh. qui a été adapté en 2021 en film avec Benedict Cumberbatch, qui est très, Très bien. bon, Oui. et Kristen Dunst. qui fait la femme de Spider-Man. Savoir que c'est un classique vu qu'il date de 1967. Très bien. Donc c'est un nature writing huis clos. Le pouvoir du chien, c'est l'œuvre, avec un O majuscule de Thomas, c'est la plus connue. Par contre, il existe combien d'autres romances? Oh, pas mal, pas mal. On va en citer 2-3. Oui. La reine de l'Idaho. Oui. La reine des... Également paru en Totem Galmester. Oui. La reine des moutons. Oui. The Queenship. La rue du Pacifique. Ok, je te propose de rentrer dans le pitch. Ça se passe dans les années 1920 dans le Montana. Bon, c'est nature writing, hein, évidemment. Donc c'est un ranch avec deux frères. Il y en a un qui s'appelle George et qui est totalement effacé. Bon, c'est le Benjamin. Par contre, l'aîné, alors lui, il a un caractère très rustre. Il est légèrement grossier, très imbu de lui-même, très sûr de lui, voire limite un peu carnassier. C'est-à-dire que s'il peut écraser les autres, c'est le dominant. Voilà, c'est le coq de la basse-cour. Voilà. Et les deux sont, on dirige le plus grand ranch de la région. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout. Jusqu'au jour où Georges, le Benjamin, va tomber amoureux d'une jeune femme qui est veuve, qui a déjà un passif, pas amoureux, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, avec l'aîné. Et donc cette jeune femme va se retrouver dans le ranch et entre la femme qui a un enfant et Phil, l'aîné, ça va très très mal se passer. D'accord. Donc, quand as-tu pensé? Le pitch a l'air pas mal, mais ça reste une histoire de famille au final, quoi. De lien. Exactement. Tout le monde en fait des caisses, à savoir qu'il y a beaucoup de très très bons commentaires. Moi, j'ai pas trouvé ça très très fou. J'ai trouvé ça médiocre, médiocre dans le sens passable, moyen, tu vois. C'est du nature writing, donc ça c'est toujours appréciable. Ouais. Il y a le personnage qui est ici de Phil, sur tout le bouquin repose sur lui, hein, sur son attitude, sur ses réactions, sur la répartie, la façon dont il écrase les autres. L'ensemble des autres personnages sont pas du tout attachants. Voilà. Bémol. Le George est totalement effacé, tu ressens rien. Peter, qui est le fils de la femme, voilà. La femme, elle a un complexe d'infériorité, elle a des gros problèmes psychologiques. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Elle prend de rien, elle en fait toute une montagne, et dans tout le bouquin, ça se passe comme ça. Bon, pas très appréciable. L'intrigue cousue de fil blanc, c'est-à-dire que dès le début, tu sais comment ça va finir et par qui. Moyen donc. Moyen, et même l'écriture, j'ai pas trouvé ça dingue. Tu sais, il y a souvent des flashbacks, mais les flashbacks, normalement, tu les intègres à partir d'un souvenir, oui, voilà, d'une action, d'une parole, d'une réviviscence, Mmh. etc. Et là, ils sont intégrés dans le texte, donc tu passes dans une époque et tu sais jamais quand tu retombes dans l'action, dans le présent. J'ai trouvé ça très mal engagé. Tu sais, quand on te donne moult renseignements, le passé, les attentes, les volontés de deux personnages qui au final occuperont qu'un seul chapitre,
Et c'est pas forcément intéressant. Non, à partir du moment où ça n'apporte rien. Il y a pas mal de remplissage. Voilà, donc j'ai pas vraiment aimé. J'ai jamais été trop dedans en fait, au final. Voilà. Pas beaucoup d'action, pas beaucoup de blabla, beaucoup de descriptions. Je le conseille pas. Voilà. Et le film, par contre, est-ce que ça tente ou moyen? Non, moi, le franchement, film, ça non. me dit bien. Ah non. Les acteurs, franchement, ça a l'air bien. Oui, mais moi j'aimerais savoir qui interprète le film en question. Parce que si c'est celui que tu me dis. Bénédicte, oui, tu l'aimes pas? Je pense qu'il n'a pas du tout la carrure pour assumer. D'accord, bon, voilà. Si jamais on regarde le film, on vous fera un petit retour. On va revenir avec de meilleures lectures. Oui. Que lis-tu en ce moment? De meilleures, attention, on va revenir avec 2 retours sur Van. Oui. Vous savez l'amour qu'on porte à David Van. Là aussi, ça c'est pas du bon. Hein. Voilà, ça ne m'attriste pas. Non, en très bon, on va y avoir Tokyo Vice. Oui, ça, qui parle mafia japonaise. Top. Il y a 2034 qui est un thriller sur la guerre. C'est pas du SF d'anticipation. SF, non. Non, c'est très réel et c'est peut-être ce qui va se passer. D'accord. Très intéressant. Ok. Et il y a également Le Chien des Étoiles. Ça y est. Ah oui. Là, on va faire une belle vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Du bon comme du mauvais. Très bien. Merci à vous. Beaucoup. Et puis à bientôt. À très vite.